Comment ce club de foot amateur est devenu vital pour la préservation de la culture portugaise en France. Pour le comprendre, on s'est rendu dans le centre Val-de-Loire afin de réaliser une immersion totale dans ce club atypique qu'est le FC portugais de Celles-sur-Cher. Dans cette petite bourgade de 5000 habitants, principalement connue pour son fromage de chèvre, des irréductibles portugais ont fait de la commune un bastion identitaire à travers leur club de foot. Et ils en sont fiers puisqu'ils ont même préféré rester s'entraîner sur leur stabilisé tout pourri plutôt que de fusionner avec d'autres clubs du coin pour garder leur identité. C'est un terrain de tennis, les mecs, c'est de la terre battue. Terrain parfait pour Gaël, mon fils. En vrai, je les comprends puisque le club a aujourd'hui 51 ans, ce qui fait de lui l'un des clubs de portugais les plus vieux du pays. Et cette fierté identitaire, on la retrouve jusque dans les équipements du club qui sont similaires à ceux que réalise Puma pour la Seleção. Regardez-moi la tenue dans laquelle il nous a accueillis. Et la doudoune de coach avec les manches ici. La doudoune, enfin la veste et le survêt qui va avec. D'ailleurs, avec Puma, on leur a préparé plein de surprises, donc abonne-toi pour ne pas les louper. Cet engouement patriotique va encore plus loin que le textile. Omniprésente dans le Loir-et-Cher, la diaspora portugaise a ramené avec elle sa passion du foot. Ah, c'est pour l'arbitre encore? Ils sont achetés souvent les arbitres avec il est Benfica lui donc. Et aussi sa gastronomie, poulet au piri-piri, du sumol et bien sûr le fameux Pastel de nata. Pastel de nata. Nata. Pastel de nata. Vous l'avez compris, grâce au football et ses valeurs, le FCP favorise l'intégration sociale des Portugais dans la région tout en préservant leur héritage culturel. Et si c'était pas ça la vraie magie du foot? Bon, maintenant, on va dans quel club amateur? Dis-le moi en commentaire.